Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le message s'adresse spécialement aux célibataires qui désirent se marier. Donc, le Seigneur m'a demandé dans la nuit du 5 septembre 2017 de préparer un message pour les jeunes célibataires qui veulent s'engager dans le mariage. En fait, j'ai eu deux rêves successifs la même nuit, entre 4 et 6h30, où le Seigneur me fait clairement comprendre qu'il y avait un réel besoin d'enseignement à ce niveau dans la vie de tous les jeunes célibataires qui aimeraient bien se marier. Donc, le message portera petit 1 sur c'est quoi le mariage dans le cœur de Dieu et petit 2 comment faire le choix de la personne avec laquelle on veut se marier et avec laquelle on passera le restant de nos jours. Donc, c'est ça. Le mariage a été institué par notre Seigneur Jésus depuis la création, depuis le jardin d'Éden. Dans le livre de la Genèse, lorsqu'il a créé Adam, il a lui-même dit qu'il fera une aide semblable. Donc c'est ainsi qu'il a endormi, il a pris une de ses côtes afin de former Ève, ce qui devait être son épouse pour la vie. Nous allons lire le passage qui en parle dans la Bible. Le texte est dans Genèse 2, versets 7 à 8, et aussi Genèse 2, toujours, versets 18 à 25. Nous allons lire ensemble, donc c'est Genèse 2, versets 7 à 8 et de 18 à 25. Nous allons lire. Or, Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et Yahweh Dieu planta un jardin à Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. On passe au verset 18 qui dit « Et Yahweh Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Car Yahweh Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait, et afin que le nom qu'Adam donnerait à tout animal fût son nom. Et Adam donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour Adam, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et Yahweh Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit. Et Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à la place de cette côte. Et Yahweh Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et il l'amena vers Adam. Amen. Donc, nous voyons très dans ce passage que Dieu a bel et bien formé l'homme et la femme. Il a formé Adam en premier et par la suite il a formé Ève. Il les a bénis et il leur a donné la grâce de poursuivre leur marche ensemble en tant que mari et femme. Nous voyons bien que c'est Dieu qui a une des deux âmes, non pas un pasteur, ni un prêtre, ni le maire. Bref, ce n'est pas un homme qui a uni les deux âmes, c'est vraiment le Seigneur. Déjà ici, nous devons comprendre que c'est Dieu qui met deux âmes ensemble pour former un couple. Et ici, il s'agit bien d'un homme et d'une femme, ce qui vient renverser automatiquement l'instauration du mariage entre deux personnes de même sexe, qui est un véritable fléau dans le siècle présent. Malgré que plusieurs sociétés prônent ce genre d'union, il faut comprendre et saisir que c'est une abomination devant le Seigneur, un acte contre nature, car dès le commencement, Dieu a ordonné le mariage entre deux personnes de sexe opposé et a lui-même montré l'exemple en unissant Adam et Ève, le premier couple, dont nous devons en tant que ses créatures et en tant que ses enfants suivre son exemple. Comme l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, soyez les imitateurs de Christ. C'est mentionné en Éphésiens 5, verset 1. Soyez les imitateurs de Christ. Donc nous devons suivre l'exemple de notre Dieu, Créateur et Père de tous. Aujourd'hui, Dieu continue d'unir ses enfants, car nous sommes le temple de Dieu et nous lui appartenons complètement, esprit, âme et corps. Le mariage est d'abord spirituel avant d'être physique. Nous devons comprendre cela. Cela veut tout simplement dire que le Seigneur met ensemble deux personnes d'abord dans le monde spirituel avant qu'ils se rencontrent dans ce monde physique, dans la vie naturelle, pour s'unir devant les hommes. Les choses visibles procèdent des choses invisibles. C'est important de saisir cela. Nous allons d'ailleurs lire dans le texte dans Hébreu 11, 3 qui explique bien cela. Hébreu 11, verset 3 qui dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En effet, tout ce que nous voyons dans le monde physique
même dans nos vies de tous les jours, ont d'abord pris place dans le monde spirituel avant de se matérialiser dans le monde naturel dans lequel nous vivons. Alors, il faut comprendre que Dieu est celui qui ordonne et accomplit toutes choses dans nos vies, dans l'esprit d'abord et ensuite dans la vie pratique. Nous devons comprendre que c'est Dieu qui ordonne aussi que nous marions. Il sait quand nous sommes prêts pour être mariés, nous marier. Et il connaît tous les jours qui nous sont destinés, avant même notre naissance. Il sait très bien qui tu es, quand et avec qui tu vas te marier. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a bien mentionné dans la parole, en Éphésiens 1, versets 3 à 5, qu'il a tout planifié avant la fondation du monde. Nous allons le lire ensemble, Éphésiens 1, versets 3 à 5, qui dit ceci. Béni soit le Dieu et Père, le Seigneur de nous tous, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui dans la charité, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc nous voyons très bien dans ce passage que le Seigneur nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste d'abord, et qu'il a tout planifié. Il nous a élus, il nous a prédestinés avant la fondation, c'est-à-dire avant notre naissance. Nous allons aussi lire le Psaume 139, verset 16, Psaume 139, verset 16 qui dit ceci. Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Donc nous voyons très bien que Dieu a tout planifié pour ses élus, que nous sommes avant même la fondation du monde. Donc il sait exactement avec qui tu vas te marier, combien d'enfants tu auras, dans quel domaine tu vas étudier, travailler, dans quel ministère tu vas œuvrer. Bref, il sait absolument tout. Cependant, en ce qui concerne le mariage, il a déjà tout accompli aussi. Mais le défi revient de retrouver cette personne que Dieu a déjà choisie pour toi afin que vous puissiez vous unir dans le monde physique. Et tout le problème se situe là. Comment reconnaître mon futur mari ou ma future épouse? Car en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se marier avec n'importe qui. Pas le premier venu. Non, non, non. C'est justement là où intervient le Seigneur. Et c'est important d'aller vers lui. Il est notre Père et il sait très bien, sans nombre d'un doute, qui est la côte qui est réservée à chacun. N'oublions pas que c'est Dieu lui-même qui a amené Ève vers Adam. Selon Genèse 2, verset 22. On dit il a formé Ève et il l'amena vers Adam. Et Adam a reconnu que Ève était effectivement sa côte et que c'était vraiment la femme de sa vie. Donc ceci veut dire quoi? Nous ne devons pas essayer d'aider Dieu. Et aussi les sœurs qui ont tendance à vouloir, en tout cas, courtiser les hommes, aller vers les hommes dans ce siècle présent, avec toute la vie de débauche que présente Hollywood à travers les films. Non, non, c'est pas ce que Dieu attend des jeunes femmes chrétiennes. Dieu attend à ce que tu restes tranquille et que tu cherches Dieu, que tu développes ta relation avec le Seigneur. Et au temps opportun, Dieu enverra vers toi ce bel homme qu'il a préparé pour toi. Tu n'as pas besoin d'aller vers un homme. Ce sont les hommes qui vont vers les femmes et c'est Dieu qui amène ces femmes prédestinées ou ces hommes-là l'un vers l'autre. Ce n'est pas à nous de le faire, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Donc si tu veux te marier, c'est sûr que c'est un saint désir et c'est très important d'aller vers Dieu pour demander son aide afin qu'il te guide vers la personne qu'il a choisie pour toi. Oui. Donc pour se marier, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à considérer vu que c'est quelque chose de très important. Et je me souviens quand je me marie, je disais Seigneur, je t'en prie, aide-moi, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas me tromper. Car c'est sûr que lorsqu'on se trompe, qu'on se marie, c'est pas trop la presse, c'est vraiment beaucoup de dégâts dans notre âme, beaucoup de déceptions, de douleurs et beaucoup de vies détruites parfois, y compris les enfants qui sont dans ce mariage. D'où l'important de vraiment aller vers le Seigneur pour chercher sa face afin d'écouter ses conseils et faire ce qu'il nous demande. Donc, si nous voulons nous marier, il faut d'abord
Petit 1, toi qui veux te marier, oui, il faut d'abord t'assurer que tu as une bonne relation avec le Seigneur. Car c'est lui ton premier époux et il doit avoir la première place dans ton cœur. Donc tu dois travailler tous les jours à développer une intimité profonde avec lui. Le laisser guérir ton cœur de toute blessure et te combler de tout l'amour dont tu as besoin. Ceci est très important. Pourquoi? Parce que parfois on veut se marier juste parce qu'on ressent un vide, on veut le combler. Mais parfois aussi on veut se marier parce qu'on va avoir une meilleure situation financière, une meilleure position sociale, donc on a des fausses motivations. C'est sûr que si on se marie avec une fausse motivation, l'échec est déjà assuré au début. Car ce qui est sûr, c'est que personne ne pourra t'aimer comme Dieu t'aime. Même pas ton époux ni ton épouse. Et personne ne peut te donner ce que Dieu peut donner. Donc il ne faudrait pas avoir des attentes qui ne pourront pas te rencontrer une personne. C'est plutôt mieux, c'est mieux de vraiment t'accrocher au Seigneur et le laisser vraiment te combler. Et parfois même la personne que tu as épousée peut devenir une idole dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu le mets sur un piédestal, la personne finit par prendre la place dans ta vie. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut te donner un mari ou une femme, mais il ne veut pas que cette personne vienne prendre sa place dans ta vie. D'où l'important de vraiment développer une intimité avec le Seigneur. Cela va beaucoup t'aider, non seulement t'apprendre toi-même à mieux connaître le Seigneur, à savoir comment il te parle, à discerner sa voix, parmi tant de voix autour de toi, et aussi à vraiment développer ta foi, que ta foi grandisse, que tu peux lui faire confiance. Car c'est lui-même qui te fera savoir si tu es prêt ou pas de te marier. Car parfois on se sent prêt alors qu'on ne l'est pas. Parfois aussi on ne se sent pas prêt alors qu'on l'est. Je me souviens quand je me mariais, je ne me sentais pas du tout prête. Mais je me souviens que le Seigneur m'avait fait comprendre qu'il savait que j'étais prête. Et effectivement, quelques mois après, à peine 6 mois, lorsqu'il m'a donné la parole pour mon mariage à moi, 6 mois après, j'étais déjà mariée. Donc nous voyons très bien que c'est le Seigneur vraiment qui sait toutes choses enfin, tout simplement. Et aussi, ce n'est pas le temps de développer une relation de copinage, copain, copine. Ça ne sert absolument à rien. Toutes ces choses vont te conduire dans l'impureté, dans l'immoralité sexuelle pour rien. Mieux vaut te préserver, te garder puis et chercher plutôt, pendant que tu es encore célibataire, de développer une relation avec le Seigneur et de vraiment laisser le Seigneur se révéler à toi, te faire découvrir qui t'aime tu es en lui et vraiment t'attacher au Seigneur. C'est très important pour t'attacher au Seigneur car il est vraiment ton premier époux et c'est important que tu comprennes et que tu retiennes cela. Donc, si tu veux te marier, la première chose à faire, c'est évidemment de parler de cela à Jésus-Christ, qui est ton Seigneur, ton Sauveur. Oui, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais mets ta confiance en lui. Prie et laisse-le te révéler sa volonté et diriger tes pas. Ne te fie pas à tes émotions ni à tes sentiments, car tu peux te tromper. Et nous savons tous que lorsqu'on est amoureux, parfois on peut perdre la raison. On est émotionnellement très impliqué, ce qui peut altérer notre jugement. Donc, mais Dieu, lui, ne se trompe jamais. Donc, c'est vraiment important d'aller dans la prière et dans le demande de l'aide au Seigneur. Nous pouvons aussi joindre à cela vraiment demander un soutien à la prière aux sœurs ou aux frères qui craignent en Christ, qui craignent vraiment le Seigneur. Pourquoi? Parce que si on va vers les païens, demander de l'aide ou à des chrétiens tièdes, c'est sûr qu'ils peuvent nous donner des conseils, ils peuvent nous donner des conseils selon les standards du monde ou selon leur propre raisonnement et non selon la parole de Dieu. Alors que c'est important de faire notre futur conjoint, notre future conjointe en tenant compte de la parole de Dieu, ce que Dieu dit à propos de ce mariage. Donc voilà, donc c'est ça. Et deuxièmement, je voudrais aborder le thème des critères. Donc en tant qu'être humain, nous avons tous des critères. Quand il s'agit de faire le choix de la personne avec qui on aimerait passer le restant de nos jours, c'est une bonne chose. Mais il faut que ces critères soient, une fois de plus, soumis vraiment à la volonté de Dieu. Il faut que le choix du futur, la future conjointe se fasse selon les standards de Dieu et non selon nos standards à nous, les standards du monde. Il ne faut pas aller vers Dieu en disant Seigneur, il faut que la personne que je dois épouser soit de telle région, de tel pays, de telle race. Il faut que cette personne ait beaucoup d'argent, ait peut-être fait des études universitaires. Il faut qu'elle soit trop spirituelle, qu'elle parle en langue, qu'elle ait des versets. Bref, toutes sortes de choses qui sont dans notre tête en tant qu'enfant de Dieu. Non, toutes ces choses ne sont pas de Dieu. Ces critères sont purement charnels et peuvent induire plusieurs en erreur.
Je crois pour ma part que le seul critère doit être que la personne soit convertie, c'est-à-dire sauvée et marche dans la crainte de l'Éternel. Cela ne veut pas dire que la personne sera sans péché, car nous péchons tous de manière ou d'une autre et personne n'est parfait. Il s'agit de voir si la personne a un réel désir de suivre le Seigneur et de laisser le Seigneur la transformer. Et en plus, et même jusqu'à ce niveau, notre propre jugement ne suffira jamais, car il n'y a que Dieu qui connaît réellement les cœurs des personnes. Donc nous ne pouvons pas juger la place de Dieu. Il n'y a que Dieu qui pourrait vraiment juger et nous donner vraiment un avis de ce qu'il pense de telle personne, de telle ou de telle personne avec qui nous aimerons faire notre vie. Donc c'est vraiment important de vraiment toujours s'appuyer sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que si tu épouses une personne qui ne connaît pas Dieu, ou que tu ne connais pas très bien, la relation sera très difficile parce que vous servirez deux maîtres différents. Tu voudras suivre et faire ce que Jésus te demande alors que l'autre personne ne sait pas de quoi tu parles. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans 2 Corinthiens 6, 14 à 15, de ne pas se mettre sur le même joug qu'avec les infidèles, de ne pas marcher avec ceux qui ne, de ne pas comment dire, être en relation, je dirais, très proche avec les personnes qui ne sont pas sauvées. Car comme il est écrit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Nous pouvons d'ailleurs le lire ensemble hein, si c'est possible. Il n'y a pas de problème, je pense, on peut bien le lire ensemble. Donc c'est 2 Corinthiens 6. Donc 2 Corinthiens 6. Pardon. Oh là 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 là. Désolé. 2 Corinthiens 6. Oui, à partir du verset... c'est ça, du verset 14, ça dit ceci. Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Et quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu vivant, sont ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc nous voyons très bien que le Seigneur nous recommande de vraiment marcher, c'est-à-dire d'épouser les personnes qui sont véritablement sauvées. De toute évidence, un enfant de Dieu ne peut pas et ne doit pas se marier avec un païen. Car ce n'est pas du tout la volonté de Dieu pour cette personne. Nous pouvons avoir des relations avec plein de gens dans le monde entier, c'est vrai. Mais quand il s'agit des choses aussi simples comme le mariage, nous devons véritablement choisir un époux, une épouse qui craint le Seigneur. Donc, il ne faut pas non plus dire que même si la personne n'est pas sauvée, on va quand même se marier. Il donnera sa vie à Jésus après. Non, 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 ne fais pas cela, car tu ne sais pas quand Dieu décidera de toucher cette personne. Alors, est-ce que tu seras prête à endurer la personne si jamais le temps de donner sa vie à Dieu prenne beaucoup, beaucoup trop de temps? Parfois, on se dira, oui, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Car lorsque vous avez commencé à vivre ensemble sur le même toit, tu verras bien les choses de manière très différente. Et cela peut créer tellement d'amertume, de ressentiment et peut vous conduire facilement à un divorce, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Le mariage selon Dieu, c'est pour toute la vie. Le Seigneur ne met pas deux personnes ensemble pour qu'elles se séparent après quelques années, non. Dieu désire que tous les couples mariés restent ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Donc c'est important de savoir avec qui on veut se mettre. Une fois de plus, c'est Dieu qui te donnera le discernement pour que tu choisisses ta corde. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais appuie-toi sur Dieu. Mets ta confiance en lui et il aplanira tes sentiers. Il faudrait aussi éviter de mettre la pression sur une personne que nous aimons bien et avec qui on aimerait se marier, mais qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Ce sont des cas que j'ai vu beaucoup de jeunes filles qui tombent parfois amoureuses, mais malheureusement le garçon n'est pas converti. Ou bien l'inverse, où le garçon est très amoureux, mais la jeune fille n'est pas convertie. Mettre la pression sur une telle personne, ça peut être très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui attire les hommes à lui. Nous le dit la parole. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. Et comme nous avons vu plus haut, en Éphésiens 1, le Père connaît tous les jours de vie de
chaque personne ici-bas. Il sait aussi quand chacun donnera sa vie. Donc, nous ne pouvons pas forcer Dieu ni manipuler les circonstances à notre avantage. Ce serait au contraire un échec une fois de plus. Donc, n'essayons pas de manipuler les personnes, car parfois même ces personnes pourront même dire oui au Seigneur Jésus, mais en fait c'est un faux semblant. Elles pourront te faire croire qu'elles ont donné vie au Seigneur Jésus, mais c'est juste pour être en relation avec toi. Alors qu'en réalité, Jésus ne les intéresse pas du tout. Ces personnes n'ont pas expérimenté une vraie conversion. Elles ont plutôt fait cela pour faire plaisir à leur partenaire. Donc c'est important de faire attention à toutes ces choses afin d'éviter le pire. Beaucoup de jeunes couples ont fait ces choses et plusieurs ont divorcé par la suite. Et c'était vraiment très désagréable parce qu'ils ont forcé le plan de Dieu pour leur vie. On ne force pas Dieu. Il a déjà tout préparé, tout planifié pour nous avant la fondation du monde. Donc c'est mieux de laisser écrire notre histoire afin que notre témoignage donne gloire à son saint nom. J'en connais plusieurs qui ont essayé de manipuler Dieu et les résultats ont été catastrophiques. Si Dieu t'a révélé que la personne que tu veux épouser est peut-être à côté, mais n'est pas encore sauvée, c'est toujours mieux de laisser le temps au Seigneur, de la toucher tranquillement, sans se précipiter. Et c'est sûr que Dieu fera tout ce dans son temps. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas l'épouser tant que cette personne n'est pas encore sauvée. Maintenant, je vais parler de l'implication des parents dans le choix de notre futur époux ou de la future épouse. Nous allons parler de l'implication des parents. Oui, c'est sûr que les parents peuvent nous donner des conseils qui peuvent nous aider dans l'évaluation du futur conjoint. Et cela n'est pas mauvais en soi. C'est par nous qu'ils le font, bien entendu. Il faudrait cependant discerner si ce qu'ils disent vraiment vient de Dieu. Car il est vrai que la Bible nous dit, selon Ephésiens 6, 1 à 3, d'honorer nos parents. Mais nous devons retenir que ce sont aussi des êtres humains qui peuvent se tromper et que le Seigneur est au-dessus des parents, car il est le Créateur et Dieu de tous et lui ne se trompe jamais. Donc il faut faire attention aux conseils donnés par eux, surtout quand ils ne sont pas encore sauvés. Très souvent, ils suivent les coutumes, les traditions et parfois aussi, certains veulent vivre la vie qu'ils n'ont pas eue au travers de leur enfant. Non, ce n'est pas ainsi que Dieu voit les choses. Chaque enfant est unique et a une destinée unique. Je ne te dis pas de manquer de respect à tes parents, de ne pas les honorer. Je te dis tout simplement de ne pas dire Amen à tout ce qu'ils vont te dire. Mais il faut prendre le temps de les écouter et vraiment aller en prier afin de savoir ce qu'ils disent vient de Dieu. Et si jamais tu fais faire une opposition quelconque, tu dois être capable de leur parler avec humilité, avec amour et respect de ce que Dieu t'a dit sur ton mariage ou de la façon de procéder. De nos jours, il y a encore beaucoup de familles, et même chrétiennes malheureusement, où les parents choisissent encore la personne que doivent épouser leur enfant. Ceci n'est pas de Dieu non plus, car c'est à Dieu de te montrer qui tu dois épouser, car celui qui t'a créé, il sait très bien la personne qui t'a déjà préparée pour toi. Cependant, si le choix est en aucun le choix de Dieu, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas le cas, il faut pas te laisser piéger en disant « Oh oui, je vais comme le faire plaisir à ma mère ou à mon père ». Non, 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 non. Tu dois comprendre que tu ne peux pas faire les choses pour faire plaisir à qui que ce soit. Car n'oublie pas que c'est toi qui vas vivre avec cette personne durant toute ta vie et non les parents. Donc, fais très attention de te marier, fais plaisir à tes parents, car cela te conduira à de profonds regrets plus tard. Maintenant, si Dieu t'a montré ta cote et que pour certaines raisons, tes parents ne sont pas d'accord, ils évoquent des raisons farfelues, comme par exemple, il n'a pas assez d'argent, il n'a pas telle position sociale, il n'a pas assez étudié, il est tel pays, telle couleur de peau, toutes ces histoires. C'est sûr, il faut juste continuer de prier. Et nous savons que le Dieu qui est le Dieu de l'impossible finira par incliner le cœur. Et si jamais il donne d'autres raisons qui ne sont pas en de Dieu, le Seigneur te dira quoi faire en prière. Par exemple, dans mon cas, je me souviens que je voulais me marier. Mon père avait dit que mon futur époux n'avait pas de situation financière stable. Mais je n'ai pas cédé. Je lui ai dit non, papa, c'est vraiment celui qui faisait mon mari. Et je sais que c'est vraiment sa volonté, j'épouse cet homme et tout. Donc, malgré cela, il n'a pas voulu céder. Mais Dieu a quand même autorisé que je me marie
malgré son désaccord, parce que Dieu savait très bien pourquoi il le permettait. Donc cela dépend vraiment de chaque cas. Il ne faudrait pas mettre Dieu dans une boîte fermée, lui dire il fait tout de ci, ça de telle manière. Il ne faudrait non plus copier la vie des autres, ni leur parcours. Il faut juste comprendre que Dieu agit comme on lui semble selon chaque cas. Car c'est que le dernier mot sur toutes les vies, mais c'est important d'être vraiment en prière, toujours sur sa face et agir comme il nous le recommande. Non, c'est ça. Maintenant, je parle de l'implication de l'Église dans le choix du conjoint. Oui, évidemment, parce que dans la société, il y a beaucoup de jeunes gens, ils vont à l'Église. Et très souvent aussi, lorsqu'ils veulent se marier, les autorités qui sont avec eux à l'église, les leaders, les anciens, les pasteurs interviennent. Donc, nous allons maintenant aborder ce thème, ce thème-là. Donc, nous allons voir que dans beaucoup d'églises d'abord de nos jours, dans la société présente où nous sommes en ce moment, beaucoup de jeunes gens sont vraiment abusés, contrôlés, manipulés par leur pasteur ou par leurs dirigeants. Parfois, les enfants de Dieu, ils sont dans des églises, dans des structures complètement, comment dirais-je, paganisées, des structures complètement faites de doctrines humaines. Et pourtant, ils aiment beaucoup le Seigneur, ils sont sincères. Mais à cause de leur ignorance et, comment dirais-je, de leur vulnérabilité et leur manque de discernement, ils sont captifs de ces structures. Et ils sont comme sous la domination de ces leaders religieux qui veulent parfois leur imposer des choses qui sont du Seigneur. Comme par exemple, je vais dans des églises, on matchait les jeunes filles de l'église aux hommes de cette église. Ces leaders désirent que les membres de leur église se marient entre eux et n'aiment pas entendre que le mari ou le futur mari, pardon, la future épouse pourrait venir d'ailleurs. Il est très important de comprendre que ces pratiques sont absolument diaboliques parce que ces leaders jouent le rôle de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, alors qu'aucun d'eux n'est mort à la croix pour ses enfants. Donc toi qui m'écoutes maintenant, c'est que tu comprennes que c'est Jésus-Christ qui est ton souverain pasteur. C'est lui qui a donné sa vie pour toi et non ses leaders religieux. Dans la Bible, Dieu recommande d'ailleurs aux anciens de paître le troupeau qui est sous leur garde, non pas comme dominant sur eux, mais avec beaucoup de douceur et de tendresse. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons de nos jours dans les églises. Dans plusieurs églises, les âmes pour lesquelles Jésus-Christ a versé son sang sont manipulées, contrôlées et détruites, oui, et les empêchant ainsi de rentrer dans leur destinée respective prévue par le Seigneur avant leur naissance. J'étais d'ailleurs dans une église pareille, une église associée au mouvement G12, et je me souviens que sans la grâce de Dieu, j'aurais pu rater toute ma vie en épousant la mauvaise personne. Ces leaders ne peuvent pas choisir une personne pour toi ou exiger que cette personne que tu dois épouser soit absolument de telle ou telle église. Non. Même église que toi. Dieu fait ce qu'il veut et on ne peut pas le limiter. Ton futur conjoint, ta future conjointe, elle pourrait être même dans une autre église, dans un autre pays, dans une autre ville, dans une même église que toi. Il faut juste prier et laisser Dieu te guider et se révéler à toi et obéir à tout ce qu'il te dira. Il ne faudrait pas aller dans le Seigneur avec des préjugés, des façons de faire. Il faut absolument que ce soit si Seigneur. Non, il faut éviter vraiment. Il faut absolument que. Il faut plutôt aller le Seigneur avec un cœur pur, sincère et prêt à te soumettre à sa volonté. Normalement, un mentor, un leader, un parrain ou une marraine devrait plutôt, comment dirais-je, prier avec toi, sonder le cœur de Dieu et plutôt t'encourager à suivre le plan de Dieu pour ta vie, au lieu de t'imposer sa propre volonté, née de la chair et non de l'Esprit de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Il faut donc t'assurer que tu n'es pas influencé par un homme avec grand H, lorsque tu veux faire le choix de ton futur conjoint ou de ta future conjointe. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme ou qui prend plaisir à s'appuyer sur la chair, sur notre humain. Donc appuie-toi sur le Seigneur et sache qu'il te conduira dans toute la vérité. Il ne se contredit pas. Là où il y a l'amour et l'unité, Dieu se révèle clairement. Mais là où il y a le contrôle, la manipulation, il y a beaucoup de confusion, car c'est Satan qui agit évidemment. C'est la raison pour laquelle plusieurs ont été dupés et sont retrouvés à épouser la personne qui ne leur était pas destinée, ou bien à épouser un sorcier, une sorcière, et même parfois des démons incarnés sous forme humaine.
sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché la face de Dieu. Ils ont préféré écouter leurs leaders qui étaient eux-mêmes sous influence satanique. Donc tout ceci pour te dire de faire très attention, de ne pas terminer ta vie en enfer à cause de mariage. Je t'encourage plutôt à faire confiance à Dieu et à laisser le Seigneur qui t'a tant aimé et qui t'aime encore beaucoup écrire ton histoire. Donc voilà quelques conseils qui pourraient être utiles pour ceux et celles qui désirent se marier. Donc il faut retenir que Jésus-Christ est celui qui a institué le mariage et qu'il est le seul capable de te conduire vers ta côte, qu'il a déjà préparé pour toi avant la fondation du monde. Alors tout commence dans la prière et se termine dans la prière. Donc c'est très important d'éviter toute pression inutile, toutes sortes de raisonnements obscurs, mais il faut plutôt aller en prière en disant: ô Seigneur, mon Dieu, Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Tu me connais parfaitement et tu sais mieux que moi qui je suis et avec qui je serai heureux ou heureuse. Donc ton choix, Seigneur, sera mon choix et ta volonté sera la mienne. Amen. Maintenant, à toi qui m'as écouté, qui écoute cette vidéo, je t'en prie, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, je t'encourage vraiment à donner ta vie. Nous l'avons lu dans le texte d'Exio mentionné, ce grand Dieu tout-puissant, Jésus-Christ a déjà tout préparé afin que tu rentres dans ta destinée, que tu vis la vie qu'il a pour toi. Alors ouvre-lui ton cœur, repens de tes péchés, invite-le, afin qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur. Il a donné sa vie pour toi en mourant à la croix de Golgotha. Il t'aime d'un amour éternel et inconditionnel et désire te faire entrer dans ta destinée afin que tu puisses l'accomplir. Car il est évident que sans lui, tu ne pourras jamais entrer dans ta destinée. Alors ne tarde pas. Accepte-le dès aujourd'hui comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Et n'oublie pas, Jésus qui se revient bientôt chercher son Église, ça c'est-à-dire tous les enfants de Dieu qui ont cru en Dieu et qui marchent dans la crainte de son nom et dans la sainteté. Le temps est court et la nuit est avancée. Alors ce serait bien que tu en fasses partie de cette Église qui vient chercher bientôt. Alors merci vraiment de m'avoir écouté. Repentons-nous, car le royaume des cieux est proche.